Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, je vais vous présenter une super recette de crêpes à base de farine de châtaigne et d'épeautre. Donc c'est parti, on y va. Vous voyez défiler les ingrédients qu'il vous faudra pour la recette, mais je vais tout récapituler et bien sûr, je vous mettrai tout ce qu'il faut dans le descriptif. Alors, c'est parti. Donc vous prenez un bol et vous mettez un peu de bicarbonate dedans pour commencer. Parce que ce que je vous dis pas, c'est qu'en fait il y a 3 recettes sur cette vidéo. Mais pour l'instant, silence radio. Ensuite, vous mettez une pointe de vinaigre blanc. Donc faites attention, ça mousse. Vous mettez vraiment une petite pointe, une petite cuillère à café, même pas quoi. Vous remplissez le bol d'eau du robinet et ces petites bergamotes qui viennent faire trempette dedans. Donc vous laissez à peu près 20 minutes. Elle est bio, donc normalement il n'y a pas de problème. Mais je laisse toujours tremper parce que vous allez voir, on va vraiment l'utiliser. Ensuite, je prends une petite poêle. Donc la recette que je vais vous présenter là, c'est une confiture de clémentine bergamote que vous ne trouverez pas dans le commerce. Donc faites l'effort si vous pouvez franchement de la faire, elle est très très bonne. Donc vous épluchez la clémentine pendant que la bergamote est en train de tremper dans le bol. Donc ensuite, vous coupez les quartiers de clémentine dans la poêle, tout simplement. C'est pour faciliter la cuisson, la compoter, j'ai envie de dire. Et ce bon vieux rapadura, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc là, vous mettez ce que vous aimez, j'ai envie de dire. Moi, je l'aime pas hyper sucré, donc j'ai mis à tout casser pour une clémentine 2 cuillères rases à soupe de sucre. Mais si vous aimez un peu plus sucré, vous pouvez y aller aussi un peu plus. Pour rester dans les agrumes, on mettra aussi quelques gouttes de fleurs d'oranger. Je vais arriver à cadrer correctement et voilà. Et quelques gouttes de jus de citron si vous avez, si vous aimez bien l'acidité. Passons aux choses sérieuses. Donc dans un plat, on va préparer notre sublime pâte à crêpes à base de farine de châtaigne. Donc pour ce faire, on casse 3 œufs.
et on va les battre très très fort en omelette. Par la suite, vous ajouterez 3 cuillères bombées à soupe de farine de châtaigne. Ainsi que 3 cuillères bombées à soupe de farine d'épeautre. Vraiment, vous voyez là, j'ai mis une cuillère vraiment bombée. Je pourrais même dire 4 cuillères à soupe de farine d'épeautre. Donc n'hésitez pas, soit 3 cuillères très bombées, soit 4 cuillères pas mal quoi. On vient par la suite arroser le tout d'un lait végétal. Donc ici c'était du lait de soja vanille. Si vous mettez du lait de riz ou jus de riz, appelez-le comme vous voulez, avoine ou autre, vous pouvez mettre un peu d'extrait de vanille. Et on ajoute aussi une cuillère à café de sucre de votre choix. Pour finir, on met 3 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça fera très bien l'affaire. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, bien sûr, vous pouvez ajouter l'huile de votre choix. Et on vient checker tout ça très très fort pour éviter les grumeaux. Quand vous avez une pâte lisse, vous la réservez pendant minimum une demi-heure. Vous la couvrez bien sûr avant. Et on revient voir notre ami bergamote. Que je frotte. Donc voilà, en fait c'est pour bien la nettoyer, un peu d'eau, un peu de bicard, un peu de vinaigre blanc, ça fait toujours du bien, ça rafraîchit, surtout quand on achète en vrac, etc. Surtout en ce moment, j'allais dire, mais je vais éviter. Donc on récupère notre petite compotée qui n'a pas encore cuit, de clémentine, et on va s'occuper de rajouter le reste. Donc là, je coupe la bergamote en deux. Tout simplement parce que j'adore les crêpes au citron. Alors ce que je fais, c'est que je réserve le jus d'une moitié de bergamote pour ensuite pouvoir le manger, enfin la manger plutôt avec du sucre, ou la boire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Je la réserve pour la manger avec les crêpes. Voilà, mais je ne vais pas me servir de cette moitié uniquement pour ça, vous allez voir. Donc une fois le jus réservé pour la dégustation, je reprends ma petite compotée. Souvenez-vous, je vous avais dit que c'était clémentine bergamote. Je finis le jus de cette moitié dans la confiture. Et ensuite, je vais garder les zestes. Donc je vais tout simplement zester cette moitié, je ne sais pas si on dit zester, je dirais ça aujourd'hui, allez hop. Je vais donc garder tout le zeste de cette demi-bergamote, voilà. Je prends vraiment tout ce qu'il y a dedans, la pulpe, etc. Et je coupe des tout petits zestes, vous voyez, que je rajoute. Et là, ça peut partir en cuisson. Ça part donc en cuisson et j'ajoute un peu d'eau
pour bien faire compoter, pour pas que ça caramélise trop, qu'on se retrouve avec un truc, vous savez, où il faut décoller à la cuillère, etc. D'ailleurs, là, on est au top. À ce moment-là, on arrête la cuisson, c'est bon. Et on passe à la cuisson des crêpes. Alors, bien sûr, on remue bien, on remue bien dans le plat, en fait, avec la louche avant la cuisson, car la farine va toujours un peu descendre au fond du plat. Donc, n'oubliez pas de remuer, sinon vous allez vous retrouver avec des crêpes très très fines au départ et très très épaisse à la fin. Donc n'oubliez jamais de bien remuer dans le plat. Des fois on oublie et on se retrouve à la fin avec une pâte très épaisse, etc. Donc voilà. J'ai graissé ma poêle avec toujours de l'huile d'olive que j'utilise pour tout quasiment d'ailleurs. Et là, je vais mettre une bonne louche et continuer la cuisson des crêpes jusqu'à épuiser le stock de pâte, bien sûr. Donc cette recette, c'est pour environ 10 à 12 crêpes de la taille d'une assiette plate. On passe à la troisième recette. Coucou, c'est moi le sucre glace. Donc la troisième recette pour cette superbe assiette qu'on va faire, c'est de la crème chantilly maison. Donc je vous ai montré les deux seuls ingrédients qu'il faut pour faire de la crème chantilly maison. Vous mettez 2 bonnes cuillères à soupe de sucre glace. Et ensuite vous allez verser 20 centilitres de crème légère, semi-épaisse, 18%, c'est parfait. Alors vous laissez bien la crème, avant de faire votre chantilly, laissez bien la crème au frigidaire pendant minimum 1 heure. Sinon elle ne va pas vraiment monter, vous allez vous retrouver vraiment avec de la bouillie. Moi personnellement je n'ai pas de poche à douille, donc j'y vais en plus à la cuillère. Donc pour quelque chose qui se maintient un peu, même si vous pouvez, et là je ne l'avais pas fait ce jour-là, mais mettre le plat au frigo, le plat vide dans un frigidaire pour qu'il soit vraiment bien froid, pour que la crème puisse bien monter en chantilly. Bien sûr, pour faire la chantilly, il vous faudra le fidèle acolyte, le batteur électrique, à moins que vous vouliez avoir des biceps en or. Personnellement, c'est pas trop mon délire. Donc là, on y va avec notre meilleur ami, le batteur électrique, et on y va à fond. Là, j'étais vitesse 2, au départ vitesse 1, le temps que ça monte un peu comme une maillot, quoi. Et voilà, une fois qu'on a un petit bec comme ça, on est quand même bon, hein. Ça se maintient. On passe au dressage, entre guillemets. Donc là, j'avais eu la bonne idée de prendre une petite assiette pour une crêpe qui fait le double. Mais ne faites pas comme moi, prenez une grande assiette plate. Donc j'ai mis ma super confiture que vous voyez, elle était délicieuse, rien que de la voir, j'ai envie de la refaire de ce pas. Donc franchement, je me suis régalée. Clémentine bergamote, foncez, allez-y. Et là, j'aime beaucoup aussi, donc c'était très frais, les agrumes avec cette crêpe qui est quand même à base de farine de châtaigne. Enfin, j'ai presque envie de dire sans gluten, même s'il y en a quand même dans l'épeautre. Donc ici, je saupoudre ma crêpe avec du rapadura, notre cher et tendre, j'ai envie de dire. Vous le verrez souvent dans les recettes. Et on a le jus de bergamote qu'on a réservé tout à l'heure. Et là, on va tout simplement arroser le sucre avec.
Donc comme ça, il n'y a pas besoin de mettre autre chose, ça se tient très bien. En fait, vous avez un sucre aromatisé à la bergamote si vous voulez. Et c'est assez bon. Voilà, alors là on tape la pause. On se tourne et on se retourne devant le miroir, on se trouve belle. Mais c'est pas fini. Il y a notre ami Chantilly qui est là. Et alors là, je peux vous dire que franchement, vous faites une soirée crêpe comme ça en amoureux. Ou même en amoureux avec vous-même, hein, c'est possible. C'est vraiment la soirée de l'amour, une soirée comme ça. Rien que de regarder cette assiette, ça n'inspire que l'amour. Donc là, vous mettez votre chantilly. Oui, petit aparté, j'ai fait cette recette parce que quand même le mois de février, c'est pas seulement le mois de la Saint-Valentin, c'est aussi le mois de la Chandeleur. Donc voilà, la lumière qui revient, etc. Beaucoup de symbolisme autour de cette Chandeleur. Et c'était le mois des crêpes et je voulais poster cette recette avant que le mois de février se termine, bien sûr. Et donc, second aparté, la Chandeleur, aparté historique, j'ai envie de dire, la Chandeleur est à la base une fête païenne. Donc on invoquait un peu les dieux de la nature pour avoir une année, les dieux de la fertilité d'ailleurs plus précisément, pour avoir une année prospère, propice à toutes les bonnes choses, etc. Donc voilà pourquoi il était important de faire cette fête et de manger ces beautés. Donc voilà pour l'assiette version agrumes, légèreté, etc. Et là je vous présente donc l'assiette cow-boy. Donc ça c'est banane, Nutella, chantilly saupoudré de chocolat. Et il me restait des petits zestes de bergamote que j'ai mis dans ma tisane du soir pour que ce soit plus parfumé. Vous pouvez aussi faire ça et vous pouvez les faire sécher, les mettre dans le thé aussi, c'est très très bon. Et bon appétit!